Et on va regarder sans plus tarder Colossiens chapitre 2. Et du coup, j'avais prévu de lire tout le chapitre, mais on va pas lire tout. On va lire à partir du verset 20. Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 23 nous dit: Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre? Ne prends pas ceci, je prends la version du semeur. Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Qu'est-ce que Paul dit? Si tu prends le temps, et je t'encourage dans la semaine à lire tout le livre de Colossiens et tout le chapitre 2. Dans Colossiens, il dit aux Colossiens qu'il est content de voir qu'ils sont enracinés dans la foi en Jésus-Christ et que ce en quoi ils croient, c'est Jésus-Christ, Christ crucifié et ressuscité. Et que derrière, qu'ils ne doivent pas se laisser séduire, qu'ils ne doivent pas se laisser avoir, qui ne doivent pas se laisser prendre par la sagesse, la tromperie humaine. Parce qu'il y a des hommes qui s'étaient levés au milieu des Colossiens pour pouvoir leur parler et leur donner autre chose et les faire revenir à la loi. Revenir à la loi, c'est très subtil. C'est dire qu'il y a maintenant des méthodes, des moyens que les anciens ont fait qui marchent pour s'approcher de Dieu et pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et Paul dit que ça vient que de la tradition humaine. C'est de la tradition humaine. Ça paraît être bien, ça paraît être spirituel même, parce que ça demande une discipline exigeante, sévère vis-à-vis du corps, mais ce n'est que des aspirations humaines. Un homme qui veut montrer qu'il est spirituel va dire qu'il jeûne sans cesse. La semaine, il ne mange que 3 jours sur 7. Le reste, il est en jeûne pour rester approché de Dieu. Fait la même chose pour être proche de Dieu. Ça, ce sont des aspirations humaines. Quand tu as un problème, la solution n'est pas de faire ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. La solution, c'est de regarder à Jésus et qu'il te donne la solution et qu'il t'inspire. Et ce que Dieu nous a donné est précieux. Ça s'appelle la grâce. Dieu nous a donné sa grâce et dans sa grâce, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et tout ce dont nous avons besoin est dans sa grâce. Dans sa grâce, il y a tout. Il y a la solution à ton problème. Et on va voir, il y a une chose souvent dans les églises aujourd'hui, et c'est ce que le Seigneur me met à cœur, pour un exemple de ça. Parce qu'on dit oui, ce sont des aspirations toutes humaines, ils aiment faire ci, ils aiment faire ça. On te dit, il faut que tu pries 5, 6, 7, 8 fois par jour. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu te prives. J'ai rencontré une fois une sœur qui avait reçu, il fallait plus qu'elle mange de poulet. Le problème, c'est qu'elle était comme nous, quoi. Elle était noire. Elle aime bien le poulet. Il fallait plus qu'elle mange de poulet. Plus de poulet. C'était ce que Dieu lui avait donné. Avec le recul maintenant, je comprends que ça, quand on est tellement ancré dans quelque chose de fou, on finit par recevoir ce que le même esprit là, ce même esprit de religiosité, ne mange plus de poulet, ne mange plus de bœuf, ne mange plus. C'est exactement ce que dit Paul. Il dit, vous êtes morts à Christ à tous ces principes élémentaires, ne prends pas ceci, ne mange pas cela. Tellement on peut être endoctriné parfois par des faux témoignages donnés par des faux serviteurs de Dieu, parce que c'est de la sagesse humaine. Et même dans un passage, Paul va dire que sa prédication n'était pas des discours persuasifs. On finit par recevoir également ce qui est faux. On se persuade que ce que l'on reçoit est faux, que ce que l'on reçoit est vrai alors que c'est faux. Et beaucoup enseignent. Tu as besoin de quelque chose. Tu veux que les murs qui te retiennent, les barreaux des prisons tombent. Il faut que tu jeûnes.
Quel type de jeûne qu'on connaît aujourd'hui? Il y a quoi comme jeûne? Le jeûne, Esther, après. Daniel, après. C'est les deux les plus connus. Après, le jeûne de 40 jours, ça, c'est pour les bishops. Mais Esther, Daniel, souvent, d'ailleurs, le premier qu'on entend, c'est le jeûne d'Esther. Mais vous savez que ça, là, c'est devenu tradition humaine et non pas ordonnance divine. C'est de ça dont Paul parle, en fait. Quand tu veux faire un jeûne d'Esther, tu te remets sous la loi et tu risques de ne pas avoir le résultat que tu veux. 3 jours, 3 nuits sans manger. Et après, on va se présenter devant le roi pour avoir une solution. Mais est-ce que tu as bien lu le livre d'Esther pour dire que ce jeûne-là, on peut l'enseigner encore et on peut le pratiquer? Est-ce que tu as bien lu pourquoi pourquoi il y a eu ce jeûne-là? Pourquoi il y a eu ce jeûne selon toi? Il y avait une recommandation pour exécuter tous les juifs, c'est bien, tu connais bien l'histoire. Mais pourquoi ils ont fait? Pourquoi il y a eu ce jeûne? Il vient de quoi? Il vient d'où? Pourquoi? Pourquoi? Bon, on va aller regarder Esther 4. C'est dans le livre d'Esther, chapitre 4. On va regarder. Là, on va prendre le temps. Esther, chapitre 4. Avant Job, exactement. Donc, dans l'Ancien Testament. Je vous assure, prenez l'habitude de manipuler la Bible papier. À la maison, c'est ce que je leur dis, Bible papier. Parce qu'après, tu vas te retrouver sans pouvoir dégainer ton arme le jour où tu n'as plus de batterie. Manipule la Bible. Aie l'habitude. Il faut que tu saches quels sont les livres de l'Ancien, quels sont les livres du Nouveau Testament. Quand on te dira de chercher Esdras, tu vas pas avoir de problème. Quand on va te dire cherche Naoum, tu vas pas avoir de problème. Trouve-moi Habakkuk, tu vas pas avoir de problème parce que tu es habitué à ta parole. Et donc, dans le livre d'Esther, chapitre 4, là, on va lire tout le chapitre parce que c'est intéressant. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements. Là, on parle de l'ordonnance qu'il y avait eu pour tuer tous les Juifs, qui était par Aman. Alors, il s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais ne les accepta pas. Il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attac se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi
sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu ce qui est écrit dans la parole? Est-ce que ce jeûne déjà a été inspiré de Dieu? On voit quand les Juifs ont appris qu'il y avait un édit pour les tuer, la Bible dit, ils se sont revêtus de sacs, de cendres et ils jeûnèrent. Pourquoi? C'était dans leur coutume de faire ainsi pour demander pardon à Dieu quand quelque chose les attaquait parce qu'ils étaient dans la désobéissance, sous la loi. Souviens-toi, quand Dieu a envoyé Jonas prêcher à Ninive, il ne voulait pas y aller parce qu'il savait que le peuple allait se repentir. Qu'est-ce que le peuple a fait quand il a entendu la parole de Jonas? Le peuple, jusqu'au roi, ils ont pris le sac et la cendre et ils ont crié toute la journée, ils se sont humiliés devant Dieu et le malheur n'est pas venu sur eux. C'est parce que sous la loi, quand tu fais mal, c'est comme ça qu'ils s'humiliaient devant Dieu. C'était la loi, quand ils étaient sous la loi. Parce que tu fais bien, tu reçois le bien, tu fais mal, tu reçois le mal. Et donc, les Juifs, par tradition, par habitude, par coutume, pour demander pardon à Dieu, se sont mis à jeûner avec le sac et la cendre. Et après, on voit Mardoché. Quel homme remarquable. Il va se mettre devant la porte du roi, là où il était interdit à quiconque d'aller avec un sac. Il était habillé en sac. Et Esther a eu quoi? Elle a eu peur. La reine Esther fut très effrayée. Chapitre 4. Elle était très effrayée. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que Mardoché ne meure. Et tu vois, on va t'enseigner qu'il faut faire le jeûne d'Esther pour pouvoir déclencher des choses. Non. Elle était effrayée. Et quand Mardoché va lui rappeler pourquoi elle avait été élevée, pourquoi elle avait été mise dans cette position-là, peut-être pour pouvoir être une solution pour le peuple, elle va dire à Mardoché, mais tu sais que si je vais devant le roi sans avoir reçu l'ordre ou sans avoir été appelé, s'il n'a pas tendu le sceptre vers moi, je vais mourir. Esther avait peur. Et si tu regardes même, on te dit que ça faisait 30 jours que le roi n'avait pas appelé sa femme auprès de lui. 30 jours. Donc Esther s'est dit, le roi ne veut pas me voir. Ça fait 1 mois que le roi n'a pas vu sa femme. Il est avec d'autres concubines. Et donc Esther, Mardoché lui rappelant pourquoi elle avait été élevée, pourquoi elle était là dans cette position de reine, Esther va dire, jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Pourquoi 3 jours sans manger, sans boire? Parce qu'Esther avait peur. Ce n'était pas parce que Dieu disait jeûner pour pouvoir avoir la solution. Esther avait peur. Elle avait besoin d'être fortifiée dans sa foi pour dire, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout de la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Et elle dit à la fin de ces 3 jours, soit je meurs, soit je vis, mais j'irai quand même devant le roi. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas le jeûne d'Esther qui a déclenché la libération ni la délivrance pour les Juifs. Ce n'est pas le jeûne. Vous savez ce que c'est? C'est la grâce de Dieu. Esther 2, au tout début, quand Esther est choisie pour reine, au verset 15, il est écrit, lorsque son tour était arrivé à Esther d'arriver vers le roi, Mardoché l'avait à Michaël, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Dieu avait donné à Esther d'être remplie de sa grâce. Elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc c'était en elle. Dieu avait déjà préparé Esther parce qu'il savait ce qui allait se passer, les plans d'Aman. Esther trouva grâce, elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus et dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint quoi encore? Grâce et faveur. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti, etc. Qu'est-ce qu'Esther avait avec elle? Qu'est-ce qui a fait qu'elle avait plus? Elle était aimée, elle était la favorite du roi.
Elle a trouvé grâce auprès de tout le monde. Elle était aimée plus que tous les autres parce qu'elle avait trouvé grâce. Pour trouver grâce comme ça, c'est Dieu qui a fait qu'Esther trouvait grâce aux yeux du roi et qu'il l'aima plus que toutes les autres. Maintenant, la question qui se pose, pour finir avec ce récit d'Esther, pourquoi pendant 30 jours, celle que tu préfères, tu ne vas pas l'appeler? Quand tu lis bien le récit d'Esther, quand tu lis bien tout le livre, tu verras que Aman, celui qui voulait que les Juifs disparaissent, il faisait quoi? Il choisissait par sorcellerie à quel moment il fallait s'approcher du roi. Ce qui veut dire que sa sorcellerie faisait en sorte qu'Esther était mise de côté et lui, il pouvait s'approcher et recevoir les grâces qui devaient être pour Esther. Quand Esther, après les 3 jours de jeûne, a retrouvé de la force, du courage, de l'audace par le Seigneur, elle est allée, elle a pu reprendre ce qu'on lui volait spirituellement, sa grâce, la grâce qu'elle avait auprès du roi. Et elle a fait une demande au roi et le roi a accepté tout de suite. Mais ça, ce n'est pas dû au jeûne. Mais dès le début, Dieu a fait en sorte qu'Esther trouve grâce aux yeux de tout le monde et que le roi la préfère plus que tous les autres. Donc, quand on te dit fais le jeûne d'Esther parce que tu as un problème, il y a des choses, je t'assure, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de chercher Dieu et de demander à Dieu la direction. C'était une ombre, cette histoire d'Esther. Le récit de la vie d'Esther n'était qu'une ombre des choses à venir. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir la grâce de Dieu. Parce que quand tu as la grâce de Dieu avec toi, ça fait que même tes ennemis font ce qui est en ta faveur. Mais lorsque tu as des enseignements qui te disent, prive-toi de ça, faisons 3 jours de jeûne d'Esther, 40 jours à la montagne, 50 jours sous la mer, je ne sais pas encore. Parce que sous la mer, c'est encore plus excellent, tu ne respires pas en plus. En plus de ne pas manger, de ne pas boire, tu ne respires plus. Et quand on fait tout ça, tu vois, tu ressors de là, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et on parle du jeûne de Daniel. Dieu n'a jamais dit tu vas jeûner ainsi à Daniel. Il lui a donné le moyen de rester sanctifié en ne mangeant pas des viandes sacrifiées aux idoles. C'est un régime alimentaire qu'il lui a donné pour ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Et là, ça a tellement été bien que ce n'était pas un jeûne puisque Daniel et tous ses camarades ont grossi. Donc, jeûne et grossi, ça ne va pas ensemble. Sinon, il y a un problème à ton jeûne. Le soir, là, ce que tu manges, ça rattrape bien la journée. Donc, tout ça pour dire que tu ne t'accroches pas aux choses mortes de la loi. Ça ne te donne pas la vie, ça ne te sauve pas. Ce qui sauve, c'est d'être conduit par l'Esprit et de recevoir la grâce. Tu es mieux qu'Esther. Esther avait trouvé grâce devant tout le monde. Est-ce que tu es conscient que là où tu es sur terre, parce que tu as reçu Jésus-Christ, désormais tu trouves grâce aux yeux de tout le monde? Par l'Esprit. Et c'est à cause de cette peur-là que Esther a dit, jeûner pour moi. Le jeûne n'était pas pour Dieu, le jeûne était pour Esther. Tu peux pas faire un jeûne d'Esther quand le jeûne était pour Esther. Esther est morte, elle est poussière, elle est plus là. Tu peux pas dire, je vais faire un jeûne d'Esther. Esther n'a plus besoin de ça. Ne nous laissons pas avoir par ces enseignements. Alors c'est bien quand tu rencontres des frères et sœurs, tu les vois, tu dis, ça va, oh, je suis en jeûne d'Esther. Ah oui, non, des choses doivent bouger dans ma vie. Pendant 3 jours, je ne bois pas, je mange pas, je suis en jeûne d'Esther, le Seigneur me donne la force. Alors, comme dit Paul, ça a l'air bien, parce que ça demande une discipline sévère. Mais c'est pour juste des aspirations humaines. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives une vie surnaturelle, une vie qui n'est pas la vie ordinaire. Et encore moins une vie qui te ramène sous la loi. Tu as trouvé grâce. Ce qui se passe, c'est que, comme les apôtres, quand ils se sont retrouvés, vous vous rappelez quand les apôtres devaient chasser un démon sur un enfant qui était, des fois on dit l'épileptique, il écumait, il le jetait dans le feu et tout ça. Et Jésus dit, pour ce type de démon-là, il faut jeûner et prier. Pourquoi Jésus disait ça? Tout simplement, aujourd'hui, s'il y a un démoniaque qui rentre et qui commence à écumer, à trembler, à crier, beaucoup ici auront peur. C'est à cause de la peur. Alors que tu n'aies pas peur, Dieu dit, va, prends le temps dans ma présence pour que tu sois conscient de qui je suis, que j'ai vaincu les démons, que Jésus-Christ a vaincu les démons, et là tu verras qu'il n'y aura aucun problème. Jésus n'avait pas besoin de jeûner pour chasser les démons. Il n'avait pas besoin de jeûner. Mais il dit, les apôtres n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont été impressionnés par les manifestations démoniaques qu'ils voyaient. Tout simplement, leur foi a été éteinte.
Le véritable jeûne, quand tu es sous la grâce, c'est que tu veux passer du temps avec Dieu. Parce que parfois, les choses de la vie sont très nombreuses, donc tu te retires un peu et tu dis là, je ne vais même pas manger. Je veux juste prendre le temps avec mon Sauveur. Je veux juste prendre ce temps d'intimité avec Dieu. Je veux être ressourcé parce qu'il y a des choses là où je sens que ma foi est un peu vacillante, donc j'ai besoin de grandir. Je prends la parole, mais là, je sens que je vais faire un jeûne en plus parce que je sens que je reconnais que j'ai un peu peur. C'est avoir cette humilité-là de dire, Seigneur, je reconnais que là, devant cette situation, j'ai peur. J'ai peur de manquer. J'ai peur. Alors là, je vais prendre un temps de jeûne parce que j'ai besoin d'être fortifié. Mais pas pour avoir la réponse, mais pour que ma foi soit forte et que je puisse enfin saisir ce qui est à moi. Mais lorsque tu te reposes sur le jeûne pour faire pour toi, tu ressors de là, tu es fatigué, tu n'as rien reçu. Et encore pire, il y a malédiction. Parce que quiconque se met sous la loi sans obéir à toute la loi est maudit. Tu te remets sous la loi. Pourquoi? Pourquoi quand la grâce de Dieu est là? Esther avait trouvé grâce dès le début. La solution était là. Et Mardoché lui a juste rappelé, en fait, c'est pour ça que tu as été élevé. C'est pour ça que tu es reine. Tu as grâce auprès du roi. Mais la sorcellerie d'Aman t'a mise de côté pendant 30 jours. Alors maintenant, retourne auprès du roi et tu verras. Et elle est retournée. On ne dit pas que c'est le résultat du jeûne, elle a eu une inspiration ni quoi que ce soit. Non. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous montre dans sa parole, c'est sa grâce. Si tu regardes à chaque fois ce qu'il a appelé, ce qu'il a choisi, ses oins, à chaque fois, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit, qui saisit. Il faut être attentif, lis la parole, ne va pas trop vite. Parce qu'on va te dire que ce qui était important, c'était la verge d'Aaron et non pas la grâce de Dieu. On va te dire que ce qui était important, c'était que Moïse ait les bras soulevés ou que Moïse ait son bâton pour aller toucher l'eau ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de suivre le Seigneur et de croire en lui. Aujourd'hui, il t'a donné Jésus. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tous les artifices de la loi, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Dans le même livre de Colossiens, Paul, il le redit. Il le dit bien avant. Il le dit que personne, au verset 8 dans Colossiens 2, que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion qui se fonde sur des traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Ta vie doit être sur le Christ et non pas sur les principes rudimentaires qui régissent ce monde. Les principes rudimentaires qui régissent ce monde, tu veux savoir ce que c'est? C'est quand on t'enseigne qu'il y a des lois qui régissent ce monde. Oui, il y a des lois qui régissent ce monde. La loi de la semence, tu sèmes pour récolter. C'est une loi. Quand tu sèmes une plante en terre, une graine en terre, elle doit donner du fruit. C'est une loi que Dieu a mise. La loi de la gravité, le soleil qui se lève, la lune qui vient, ce sont des lois. Les scientifiques comprennent bien cette histoire de loi. Moi, je ne suis pas scientifique. Mais il y a différentes lois scientifiques qui existent et ce sont les lois qui régissent le monde. Si tu veux dire, à partir de maintenant, tu considères que, et ça c'est un enseignement largement répandu, que pour pouvoir récolter, notamment en matière financière, il faut abondamment semer, tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas de la génération qui doit semer. Christ est le grain. Il a dit lui-même que l'on sème en terre et que si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Toi, tu es là pour ramasser les fruits du travail de Christ. C'est pas toi qui sèmes encore. Quand tu fais une offrande, un don, c'est parce que tu as reçu la bénédiction, pas parce que tu espères être béni. Tu n'es pas encore à l'heure du labeur où tu dois encore semer pour récolter. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce que tu dois faire, c'est recevoir et recevoir en abondance la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Tu dois la recevoir parce qu'il a déjà tout payé. Jésus est mort pour cela. Il est le grain qui a été semé en terre. Si un grain a été semé pour toi, si tes parents ont un terrain et qu'ils te disent, je t'ai donné ce terrain, j'ai préparé le terrain, j'ai semé des mangues sur le terrain, toi, tout ce que tu as à faire, il y a une usine. Tout ce que tu as à faire, c'est t'assurer de prendre le bénéfice et vivre avec. C'est tout ce que tu as à faire. C'est ça la grâce. Mais ça, là, on ne veut pas l'enseigner. On manque de foi dans ce que Dieu veut faire. Parce que c'est Dieu qui pourvoit aux finances de son Église.
Ce n'est pas les chrétiens qui sont là, c'est Dieu lui-même. Et plus tu enseigneras la vérité, plus cette vérité portera du fruit. Un point, un trait. Il faut le croire, ne pas en douter. Ce qui est facile, c'est de douter. Voilà pourquoi c'est tellement rassurant quand on te donne des discours issus de la sagesse humaine. Tu les comprends plus facilement. C'est plus logique si je te dis, tu prends 10 euros, tu le sèmes dans un ministère qui porte du fruit et tu vas récolter 100, 2000, 2 millions. C'est logique. C'est logique. Tu le fais puisque la grâce de Dieu est là, tu le sèmes. Mais ce n'est pas la sagesse divine. La sagesse de Dieu, c'est que lui, il envoie son fils. Il meurt à la croix et il te donne accès à toute sa richesse. Ça, c'est la sagesse divine. Mais tu vas dire, mais c'est impossible, c'est compliqué, il faut que je prie, il faut que je fasse quelque chose. Non, il faut que tu crois. Il faut que tu crois, car le juste vivra par la foi. Est-ce que tu crois premièrement que tu es juste? Est-ce que tu crois que tu es juste, justifié? Et secondement, est-ce que tu crois tout simplement à la parole de Dieu? Si tu crois que tu es sauvé, de la même manière que tu crois que tu es sauvé et que personne ne peut te faire retourner dans le monde, de la même manière, tu dois croire qu'il a tout pourvu pour toi. Et ne pas abandonner, ne pas te dire quand les difficultés viennent, ah, je suis tout seul, c'est fini, je vais mourir. Ça, ce sont des mensonges qui viennent te faire louper ce que Dieu a pour toi. Le juste vivra par la foi, pas par le jeûne ni par la prière. Le jeûne et la prière sont bien, mais quand ils sont faits sous la grâce, pas pour recevoir quelque chose de Dieu. Tu ne vas pas forcer la main de ton papa en arrêtant de te nourrir. Si tu as des enfants dans ta maison et ils disent, moi je veux plus manger tant que tu m'as pas acheté la toute dernière console ou les dernières baskets, tu vas dire à cet enfant, mais arrête tes bêtises, c'est moi ton père. Je te donne ce dont tu as besoin. Je pourvois à tous tes besoins et toi tu me dis, tu vas arrêter de manger pour que je puisse pourvoir. Je te donnerai au moment voulu. Dieu n'est jamais en retard. Il donne toujours au bon moment. Si aujourd'hui ma fille décide d'arrêter de manger parce qu'elle veut une voiture, je vais dire, mais c'est de la folie. Elle n'est pas en âge de conduire. Il y a des fois des demandes qu'on a devant Dieu qui sont un peu comme de la folie, mais Dieu est sage. Dieu, il est sage. Parfois, il y a des hommes, des femmes qui demandent le mariage, mais c'est une folie. Donc, ça ne vient pas jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Parfois, il y en a qui demandent l'élévation, ça ne vient pas parce que c'est une folie. Dieu ne veut pas nous perdre. Jésus disait, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Les enseignements pernicieux issus de la sagesse humaine nous font perdre ce que Jésus nous a donné. Premièrement, tu perds les bénédictions. Tant que c'est encore un peu là en toi, un petit grain, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. C'est ce que Jésus disait. Un tout petit peu et tu passes à côté de vivre la grâce pleinement, totalement, entièrement, sans aucune restriction. Donc, l'histoire du jeûne d'Esther, si quelqu'un te dit, viens dans mon église, parce que des fois, et ça, on est libre. On a des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui nous appellent, même si tu n'es pas de l'église, ils te disent, viens, participe avec moi à un jeûne, tu verras, ça va nous faire du bien, et puis il y aura. Non, ne le fais pas. C'est conduit par l'esprit. Tu peux jeûner juste par la chair. Juste par la chair. Parce que tu as peur. Parce que tu n'es pas sûr. Ta solution, c'est jeûner. Non. La solution est en Christ. Et je finirai avec 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1er au verset 5. Ce à quoi nous devons aspirer, ce que nous devons voir, ce que nous devons vivre. Paul qui dit dans le livre de Corinthiens au chapitre 2, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà sur quoi notre foi doit être fondée.
sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ crucifié, ça veut dire la fin de tous nos combats, parce qu'il a dit tout est accompli. Afin que notre vie ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, ni sur des choses qui nous paraissent logiques, mais qu'elle puisse reposer sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Quand tu es guéri, alors que tout le monde dit que tu devais mourir, c'est une démonstration de la puissance de guérison qu'il y a à la croix. Quand tu es promu, alors que tout le monde disait c'est impossible que tu sois promu, c'est une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Quand tu n'as pas et que tu ne sais pas d'où ça peut venir, mais que Dieu pourvoit de façon miraculeuse, ça c'est une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Mais les discours persuasifs de la sagesse humaine t'empêchent de le recevoir. Tu ne vis pas une vie d'Esprit Saint et de puissance parce qu'il y a encore de la sagesse humaine en toi. Or, la sagesse humaine est folie aux yeux de Dieu. Sois fou pour ce monde et sage en Christ. Commence à marcher par la foi. Que ta foi soit fondée, enracinée sur Jésus-Christ, le seul. Christ, un point, c'est tout. Avec Christ, tu triomphes. Tu vis une vie d'Esprit Saint et de puissance. De la puissance quand tu parles, de la puissance quand tu pries, l'Esprit Saint qui te conduit et qui t'inspire. Voilà ce que nous devons aspirer à vivre. Nous ne devons pas nous contenter d'une vie naturelle et ordinaire. Chacun d'entre nous, nous pouvons vivre l'Esprit Saint, la puissance. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Paul disait, une démonstration afin que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Il faut que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Rien d'autre. Il faut que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quand tu sors d'ici, il faut que tu dises, ma foi sera fondée sur la puissance de Dieu. Quelle que soit la situation devant moi, la puissance de Dieu va se manifester. Je crois en Dieu. Je ne bouge pas tant que toi, tu n'as pas agi, tant que toi, tu n'as pas fait. Donne-moi la direction. Soyons comme David. David, il est allé devant un seul homme qui paralysait tout le peuple d'Israël. Un géant qui n'était en fait pas un géant aux yeux de Dieu. Il était petit aux yeux de Dieu. Mais David est allé. David a pris 5 pierres polies. Et de ces 5 pierres polies, il en a tiré une. Et cette pierre que David a pris et qu'il a envoyée, qui est entrée dans le front de Goliath, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette pierre représente Jésus. Jésus est la pierre angulaire, nous dit la parole. Ceux qui bâtissaient l'ont rejeté, mais il est devenu la principale de l'angle. Cette même pierre, si aujourd'hui, si on te dit on a retrouvé le caillou qui a défoncé la tête de Goliath, tout le monde va courir pour essayer d'aller le prendre. Si on te dit on a trouvé là, à Jérusalem, en Israël, dans la vallée du roi, on a trouvé le caillou. Si maintenant, je te mets au défi, on va voir les millions de personnes qui vont aller chercher le caillou et qui vont essayer de le prendre et qui vont aller faire un culte au caillou. Alors qu'en vrai, ce caillou-là, désormais, nous l'avons, c'est Jésus-Christ. Il vit en chacun d'entre nous. À chaque fois qu'il y a une situation devant toi qui veut se dire être un géant devant toi, tu prends le même caillou parce que tu l'as. Tu l'as vu, il a fait des exploits avec David et entre tes mains, il fait la même chose. Jésus est appelé fils de David. Tu es fils de Dieu, tu es en Jésus-Christ, tu as la même foi, la même audace que David. Tu lances cette pierre, quel que soit le géant, et il tombe à la renverse et tu marches sur sa tête. Tu as la même pierre. Tu l'as, cette pierre. Il n'y a pas besoin que quelqu'un aille faire des fouilles archéologiques pour que tu puisses la voir. Tu l'as. Et donc, par ça, là, tu avances par la grâce. Ta foi est fondée sur la puissance. Ne nous laissons pas endormir, ni ensorceler, ni étouffer ou éteints par les discours persuasifs de la sagesse humaine. Vous avez vu que les jeunes d'Esther, le jeûne d'Esther, je n'ai rien contre les gens qui jeûnent, faut pas croire. Mais il faut bien lire la Bible avant de dire, oh, je me lance, je vais faire un jeûne d'Esther, je vais faire une prière de Salomon, je vais faire une danse de David, je vais faire des galettes de la veuve pour que l'huile et la farine ne manquent pas chez moi. C'est dommage, ils n'ont pas mis la recette, peut-être que... Alors 10 grammes de farine, 50 grammes de semoule, un peu de sel, de l'huile, et tu verras, les prophètes vont venir manger chez toi et après tu auras les miracles. Non, tout ça, on n'en a pas besoin aujourd'hui.
On a besoin de la démonstration d'Esprit Saint et de puissance. À partir d'aujourd'hui, ta vie est une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Amen.